Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va regarder d'abord l'oracle de la lumière blanche, ensuite l'oracle des esprits protecteurs et on va relier bien évidemment ces messages, vous grâce à votre intuition et votre bon sens et votre discernement, et moi grâce à ma canalisation. On va relier tout ça avec le tarot et puis bien évidemment vous gardez ce qui vous parle et ce qui correspond à votre propre vie. On va commencer par le numéro 21, donc c'est le Séraphin qui nous dit, et je vous laisse bien évidemment vous connecter à cette carte: entraînez-vous à vous connecter à la joie qui ne vous quitte jamais au fond de votre être. Concentrez-vous sur ce qui vous apporte un immense plaisir. Si vous ne savez pas ce que c'est, expérimentez, explorez. Vous connectez à la capacité de mettre de la joie dans votre cœur éliminera énormément de négativité et d'incertitude. Laissez votre cœur se détendre. Laissez la grâce spirituelle qui souhaite réorganiser votre vie manifester sa magie miraculeuse. Et si on relit ce texte, on regarde bien que là vous avez le 10 de coupe qui nous parle d'harmonie, de bonheur, et vous avez des énergies très jeunes là, le valet de bâton, le valet d'épée. Donc au plan mental, au plan de l'action, il faut expérimenter. C'est ce que fait le valet de bâton. Le valet de bâton, il est dans l'expérimentation, il tente, il n'est pas sûr, il n'est pas tout à fait au point avec un certain nombre de choses, mais il y va. Pourquoi? Parce que c'est ça qui va le faire grandir. Et vous avez en oracle les esprits protecteurs, le Seigneur. Assumez avec autorité. Assumez quoi? Le manque de savoir, le besoin d'apprendre, le besoin d'expérimenter, parce que notre valet d'épée ne sait pas, ne maîtrise pas tout à fait tout. Il a plusieurs étapes à passer entre le valet d'épée jusqu'au roi d'épée. Et là, il lui faut quelques expérimentations pour pouvoir en tirer des conclusions de sa propre expérience. Et vous avez avec autre oracle, enfin autre carte, vous avez montagne. Gardez les pieds sur terre. Gardez les pieds sur terre, oui, mais surtout, n'ayez pas peur de vous associer avec des gens, n'ayez pas peur de vous entourer, de chercher l'information, n'ayez pas peur d'aller voir ce qui se passe autour de vous, et c'est ça qui va vous donner en fait cette harmonie du cœur qui va vous permettre d'expérimenter et d'apprendre pour assumer ce manque de connaissances entre guillemets avec autorité. Le numéro 28. Alors, le numéro 28, il faut qu'on le trouve. Alors, on est au numéro 29. Et voilà, la modulation d'Epsilon. Je vous laisse vous connecter à cette carte. Rassemblez vos énergies et entrez en vous-même pour vous régénérer. Laissez vos actions suivre votre rythme intérieur, plutôt que de vous forcer à suivre le rythme de signes extérieurs. Engagez-vous envers votre timing et votre rythme naturel. Vous enraciner et vous connecter à votre centre vous permettra de réaliser que votre pouvoir spirituel est toujours aux commandes, quel que soit le problème. Vous avez tant de lumière et de bonté en vous, abandonnez la honte et les reproches. Embrassez la beauté spirituelle qui est en vous. C'est exactement ça. Il n'y a pas de honte à avoir de ne pas savoir. Il n'y a pas de honte à avoir à pouvoir et vouloir expérimenter quelque chose. Vous allez apprendre en faisant et donc faites-vous confiance. Voilà ce qu'on nous raconte ici. Alors, on va continuer avec notre tarot. Sur le premier, on a le 3 de coupe. Le premier oracle nous parle de 3 de coupe. Il y a vraiment ce besoin de prendre du plaisir dans ce que vous faites. Besoin de vous détacher, as de denier, exploiter une opportunité avec légèreté, ne pas vous prendre la tête, ne pas vous poser 10 millions de questions, ne pas chercher à saisir, à comprendre. Allez-y, profitez, profitez de cette magnifique opportunité. Et on me dit profitez de cette belle rencontre, parce que je crois qu'il n'y a pas de honte à avoir à expérimenter quelque chose, parce que c'est cette acceptation de l'expérimentation assumée avec autorité qui vous permettra de garder les pieds sur terre et de profiter de quelque chose de très très bon. Il y a un moment de bonheur là qui se prépare pour vous et il ne faut pas en avoir honte. Et il ne faut pas avoir cette culpabilité que vous pourriez avoir par rapport à je ne sais qui, à je ne sais quoi.
vous avez le magicien, le battleur dans ce jeu, le magicien qui nous dit oui, vous êtes au début, oui, vous n'êtes pas expérimenté complètement, oui, vous débutez un cycle. Et alors? Et alors? Où est le problème? Ça fait partie de tous les changements, de toutes les situations qui changent, qui se modifient. Donc profitez de ce coup de chance, profitez de cette rencontre, de cette situation et acceptez les choses telles qu'elles viennent. Ne cherchez pas ni à les comprendre, ne cherchez pas à les saisir, ne cherchez pas à les maîtriser, mais tout simplement écoutez ce que vous dit votre propre cœur. C'est ce que nous disait tout à l'heure, revenez vers votre centre et votre intériorité. 7 de bâton. 7 de bâton, ne résistez pas. Ne résistez pas à ce choix qui va s'imposer à vous et qui va vous demander en fait d'agir en fonction de votre propre cœur. Vous pouvez faire les choses avec légèreté et avec beaucoup de sérieux. Et peut-être que vous avez besoin d'apprendre, et bien c'est pas grave, vous allez apprendre en cours de chemin. Vous avez la tempérance. Il y a une peur à guérir ici. Et notamment, c'est lié à cette honte qui ressortait tout à l'heure. Et c'est comme ça que vous allez retrouver l'aisance. L'aisance et le plaisir dans quelque chose. Vous devez rechercher le plaisir dans cette situation-là. Sans le plaisir, ça va être juste une contrainte de l'extérieur comme tout à l'heure et une contrainte extérieure qui va vous limiter dans votre propre avancement. La reine d'épée. Lâchez cette reine d'épée. Il faut la laisser là où elle est. Votre mental ici ne peut que vous limiter dans la progression. Soyez dans la passion, soyez dans le plaisir, dans le désir, dans la recherche d'un moment de bonté et de beauté pour vous. Je crois que c'est important là. Le monde, acceptez la fin de quelque chose. C'est en acceptant la fin de ce quelque chose que vous allez pouvoir profiter pleinement d'une opportunité que le destin vous propose. Acceptez que les choses doivent changer, doivent se modifier et ne cherchez pas à saisir, à comprendre. Vous avez ici le 2 d'épée qui nous dit qu'il faut vraiment ne pas chercher à comprendre. Oui, 5 d'épée, ne cherchez pas à comprendre. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas encore le moment, on nous dit, de comprendre. Il faut juste accepter les choses telles qu'elles arrivent et profiter. Alors, ensuite, on a 10 d'épée. Voilà, il faut lâcher prise. Il faut vous laisser porter par votre intériorité, par votre cœur. As de denier encore. Parce qu'il y a une magnifique opportunité qui va vous être apportée par la vie. Et surtout la fin de quelque chose. Il y a un cycle qui prend fin ici. Et c'est cette fin-là qui va vous permettre de vous lancer dans une nouvelle situation. Mais on vous dit, ne combattez pas, ne luttez pas, laissez-vous faire. Et surtout, profitez de ces vibrations du cœur qui vont vous guider vers la connaissance le moment venu. Ce n'est pas encore le moment de connaître. Le monde, exactement la même énergie. Regardez. On a exactement la même énergie. Il y a une fin ici, mais une fin qui va vous apporter quoi? Qui va vous apporter ce 2 de coupe, qui va vous apporter un moment de bonheur, un moment de plaisir. Et ce moment de plaisir, il ne faut pas le gâcher, entre guillemets gâcher, hein, mais ça, on est tous doués pour ça. Vous avez cette reine d'épée qui, elle, peut être très dure, très jugeante. Et là, ce qu'on me dit, il ne faut pas juger ni la situation, ni vous-même. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Et on a au dos deck l'as d'épée. Prenez les choses telles qu'elles viennent. Ne cherchez pas à saisir, à comprendre. Cette reine d'épée, elle cherche trop à contrôler, à maîtriser. Vous avez le 5 de coupe. 5 de coupe avec le fou, super. En fait, il y a la fin sur une situation très très délicate. Ne cherchez pas pourquoi ça s'est terminé. Le moment viendra où les choses seront beaucoup plus claires pour vous. Là, profitez du moment présent. Profitez de ce moment d'avancement et de progrès. Vous avez 2 de denier. Il y a cette idée d'avancement et de progrès. 6 d'épée. Voilà, on y va. On suit le courant de sa vie. On suit le courant dans son cœur. Et on y va avec les vibrations dans son cœur. Parce que plus vous allez suivre les vibrations de votre cœur, plus vous allez stabiliser quelque chose en vous. Vous avez le 6, les amoureux. Le choix est clair, il sera très clair. Et il y a cette reine d'épée qui va vouloir à un moment donné
un petit peu se poser trop de questions. Et on vous dit, ne vous posez pas de questions, ne cherchez pas les explications. Les choses sont très très claires. Les choses sont très claires. En fait, c'est évident, c'est tellement évident que ça vous fait peur. 6 de coupe. Ça vous fait peur parce que, vous voyez, 5 de coupe, 6 de coupe. Parce que vous savez parfaitement qu'il y a quelque chose qui se termine définitivement. Et vous avez la tempérance. La tempérance, c'est la même énergie que celle-ci qui nous dit il faut vraiment rentrer dans cette énergie divine, spirituelle de Saint-Michel. En fait, vous êtes protégé, vous n'avez aucun souci à vous faire. Vous êtes protégé. Ok, alors, comment elle sait? Elle est retournée et c'est, qu'est-ce que c'est? C'est le chevalier de coupe. Chevalier de coupe, stabiliser les choses. Ça va mûrir tranquillement. Vraiment, ça va. Ne cherchez pas à saisir pourquoi ça change, pourquoi il y a une fin, pourquoi c'est fini, pourquoi c'est ci ou cela. Les pourquoi ne sont pas d'actualité, mais plutôt accepter les choses telles qu'elles sont et profiter de ce moment parce qu'il y a une belle rencontre là. 2, c'est-à-dire la papesse. Suivez votre cœur, suivez les vibrations de votre cœur et ne cherchez pas à analyser. Plus vous allez chercher à analyser, plus vous allez vous rendre malheureux. Vous avez la reine de coupe qui s'est retournée pendant que je disais cela. Donc, cas de denier, lâchez prise. On ne peut pas contrôler ses émotions. Si vous rencontrez une nouvelle personne et que vous avez un coup de foudre, parce que ça vibre beaucoup ça, si vous avez un coup de foudre pour une personne, que ce soit amical, que ce soit amoureux, peu importe, il ne faut pas chercher à comprendre pourquoi du comment. Apparemment, pour l'instant, il faut profiter de l'allègement. Vous avez la roue de la fortune. C'est vraiment un coup de chance là pour vous. La chance de vous débarrasser d'une situation très complexe et d'une situation difficile, d'une situation... En fait, vous n'allez pas... C'est ça l'idée. Vous n'allez pas encore faire le deuil que vous allez avoir l'opportunité. Donc, vous allez être un peu partagé en se disant « Ah, mais j'ai pas fait encore le deuil, j'ai pas fini. Il faudrait peut-être que je sois sérieux, que je garde les pieds sur terre. » On vous dit « C'est peut-être pas la meilleure solution. » Peut-être que le deuil va se faire sans que vous vous rendiez compte. On n'est pas obligé d'être malheureux, hein. 10 de denier, 10 de denier. Il y a quelque chose à harmoniser là. Fou. Le fou nous dit, soyez vraiment dans cette idée d'expérimentation. Soyez prêts à foncer, comme le bélier. Cherchez pas à comprendre ce qu'il y a en face. Allez-y. C'est ça qu'on nous raconte en tout cas. Vous avez encore l'étoile. Je vous dis, c'est un coup du destin là. Votre destin vous soutient. 8 de bâton. Vous allez être guidé. Vous n'êtes pas obligé, chers amis, d'être malheureux. Et c'est ce que va vous dire la vie. Oui, vous n'êtes pas obligé d'être malheureux. Vous pouvez faire le deuil tout en vous lançant dans une nouvelle affaire, dans une nouvelle opportunité, dans une nouvelle amitié, dans une nouvelle relation. On n'est pas obligé de rester seul avec soi pour, je ne sais pas, être dans le deuil par rapport à quelqu'un ou à quelque chose, parce que ça peut être lié à une situation. Quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas obligé d'être malheureux. Voilà, vous pouvez être malheureux tout en étant heureux. C'est-à-dire, c'est pas si simple que ça. Les choses ne sont pas aussi simples que ça. Il n'y a pas du blanc et du noir. Il y a beaucoup de nuances de gris, comme vous le savez certainement. Je vous souhaite une belle fin de journée. Je vous dis à très très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.